Il leur proposa une autre parabole et Écoutez bien. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme le royaume des cieux est semblable à un homme. qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui, il a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il est conscient que c'est un ennemi. Lui, il a semé la bonne graine. Il a semé sa vie, il a versé son sang. Il nous a donné sa parole. Il veut qu'on s'en serve comme boussole, comme lumière pour marcher. C'est ce qu'il a dit. Il a laissé sa parole, il nous a donné son esprit. Pour que nous ne dévions pas. Mais l'ennemi a suscité des infiltrés dans le corps. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Arracher l'ivraie? Qu'est-ce que le Seigneur répond? Non. Dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe, pour la brûler au feu. Mais amassez le blé le blé dans mon grenier. Amen. Non. Acclame la parole du Seigneur. Donc, quand on finit de lire ça, la question qu'on pose à ceux qui veulent sévir, qui vous envoie sévir? C'est vous qui êtes les propriétaires des champs? Qui vous a établi pour sévir? Parce que si c'est le maître des champs, là, lui il dit donc de ne pas sévir, de laisser croître. Parce qu'il a annoncé la moisson. Et forcément le jour de la moisson viendra. Parce qu'en allant sévir, c'est la volonté de qui tu fais? Est-ce que c'est la volonté du Père ou bien c'est la volonté des hommes? Est-ce que c'est parce que tu veux plaire à Dieu ou bien aux hommes? Mais c'est la Bible qui tranche, c'est pas moi. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, Dieu ne t'a pas donné de bâton pour sévir. Il dit de laisser croître les deux ensemble au temps de la moisson. Maintenant, qui t'envoie? J'ai dit, on n'a qu'à s'asseoir. Et puis on va ouvrir la Bible. On laisse les tuniques à la maison. On laisse les tuniques, on dépose la Bible et puis on juge la barre de la Bible. Humblement. C'est le temps de convoquer des assises. Nous, on ne nous connaît pas, nous, on ne porte pas col blanc. Moi, je n'ai pas besoin de tunique. J'ai revêtu le Christ. La Bible dit tous ceux qui ont été baptisés en Jésus ont revêtu le Christ. Moi, j'ai revêtu la meilleure tunique. Même si elle n'est pas visible à l'œil nu, c'est ton problème. Mais je suis fier de cette tunique-là. Porter boubou, violet, jaune, rouge, avec des grosses croix et des cannes, des parfums bizarres. Tout ça pour faire du bling-bling, pour laisser. C'est à cause ça Jésus a dit, regarde, il ne faut pas rire. Jésus a dit, Pierre. Il dit, Poum. Jésus dit, m'aimes-tu? Il dit, ah Seigneur, toi-même tu connais en fait là. Tu sais combien de fois il t'aime. Ça, c'est la première fois. Jésus vient encore. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, ah Seigneur. Toi, tu sais que j'ai changé. Ça y est dans mes dents. Ça y est dans mes poumons. Ça y est dans mes yeux. Ça y est dans ma bouche. Ça là, on a bien de poser question encore. Tout ça là, ça n'a pas aimé le Seigneur. Troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Il a compris que ça devient sérieux. Là, maintenant, il est énervé. Ça y est, il est frustré. C'est quelle question ça là encore matin là? Ah, tu as quoi moi matin? Tu me poses la question, je te dis oui, ça est dans mes dents, tout ça là. Mais tu poses encore. Pierre, m'aimes-tu pour la troisième fois?
Pierre est frustré. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Laisse les tuniques rouges, violets, les grosses croix, les grosses cannes et paie mes brebis. Je suis venu mourir pour les brebis. Je ne suis pas venu mourir pour une tunique rouge, violet, noir, grosse croix, grosse canne. Oh, je m'en fous de ça. Amen.